Bonjour, je voulais aborder le thème du manque de motivation et du manque de volonté dans le cadre de stress chronique, d'anxiété et d'épuisement, de burn-out, parce que les uns et les autres se répondent quand même pas mal. Euh, et puis parce que c'est une question qui revient souvent, le pourquoi j'ai l'impression d'avancer, puis de reculer. Il y a des moments j'ai l'impression que mes symptômes vont beaucoup mieux, que j'en ai moins. J'ai l'impression que ça y est, je retrouve de la motivation. Et puis parfois non, j'ai l'impression de revenir complètement à l'état d'épuisement de base où je suis au plus bas. Donc voilà pourquoi je voulais aborder cette question aujourd'hui et je voulais notamment parler de quatre choses qui à mon sens nous manquent, quatre choses principales. Alors c'est pas une liste exhaustive hein, comme d'habitude, mais je pense que c'est peut-être les quatre choses prioritaires à garder en tête pour déjà comprendre pourquoi il peut y avoir autant d'ambivalence et d'aller-retour. La première chose, c'est que on manque d'énergie. Forcément à cause de ce qu'on vit, à cause des conséquences qu'il y a sur notre corps et sur notre cerveau. Donc forcément nos actions du quotidien et puis même nos projets d'une manière générale on va avoir des difficultés en fait tout simplement à engendrer, à initier des projets et des actions. Euh, c'est un petit peu comme le manque d'énergie qu'on a dans ces moments-là, c'est un petit peu comme si quand on va se coucher le soir et qu'on est bien épuisé, qu'on nous disait bah non là maintenant il va falloir recommencer une nouvelle journée. C'est un petit peu la même chose. Et d'ailleurs, souvent les gens qui sont dans ces situations disent mais moi quand je me lève le matin, j'ai l'impression d'avoir autant d'énergie que quand je me couche le soir. C'est-à-dire extrêmement peu, voire pas du tout. Donc forcément, si notre santé est impactée à tout niveau, on ne va pas disposer pleinement de nos facultés et même de notre autonomie du coup, parce qu'on a du mal à avancer, parce qu'on a du mal à initier les choses, et on a même parfois du mal à subvenir à nos besoins. Alors, pas forcément nos besoins primaires et nos besoins financiers, bien que ça puisse quand même arriver, et même que ça arrive assez souvent, mais on a du mal à subvenir même à nos besoins internes pour préserver notre intégrité personnelle. Voilà, donc ça c'était la première chose. La seconde chose, à mon sens, qui manque énormément dans ces moments-là, c'est des perspectives d'avenir et d'espoir. Alors ça, c'est vraiment une conséquence directe, on va dire, de l'épuisement. C'est que notre équilibre général est perturbé, que suivant nos situations, peu importe hein, les causes et la situation de la personne, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'avenir, par rapport au fait de s'en sortir, de savoir si on va rester dans cet état désagréable où on se voit changer et qu'on se sent particulièrement vulnérable. On se demande si ça va durer longtemps. Et donc du coup, on a du mal à envisager des situations qui sont sereines et qui sont stables. On a du mal à se projeter en fait, tout simplement. Ce qui est bien normal. Du coup, ça nous amène à la troisième chose qui nous manque, c'est la sécurité. Une sécurité interne et une sécurité aussi externe. Étant donné qu'on est dans une situation de vulnérabilité extrême, on a une sécurité, par exemple, qui peut être financière, hein, euh, qui, est, qui est altérée, soit parce qu'on est en arrêt maladie, soit parce qu'il y a plein de raisons aujourd'hui d'être en insécurité financière, surtout en ce moment. Euh, et donc forcément, les perspectives qu'on peut avoir, les projets qu'on peut avoir, déjà là, à ce niveau-là, sont entachés. On peut aussi avoir la peur de ne pas subvenir aux besoins de notre famille ou même à nos propres besoins. Euh, et voilà, et je parlais juste avant de la sécurité interne, qui est que forcément on ne se reconnaît plus, ou en tout cas voilà, on se voit énormément changer, on se reconnaît parfois peu dans nos comportements, nos proches peuvent nous le dire aussi, et donc du coup là, intérieurement, on se sent déjà complètement déstabilisé, donc il y a une sécurité et interne et externe euh, qui est altérée. La quatrième chose qui, à mon sens, manque cruellement, et c'est assez évident, c'est qu'on n'a pas forcément le recul nécessaire. On est dans une situation où on a du mal à y voir clair, on a du mal à prendre nos décisions, on manque parfois malheureusement de soutien. Alors, c'est pas forcément que nos proches ne sont pas là, c'est que la situation est parfois difficilement compréhensible. Elle est
peu palpable et euh, elle peut être aussi très instable, c'est-à-dire que nos proches ont du mal à comprendre, nous on peut aussi être ambivalent dans nos comportements, un coup ça va moins bien. Euh, Nos proches peuvent aussi être épuisés, il y a aussi comment dire, des situations d'épuisement qui se partagent un peu en famille ou en couple, peu importe, ça impacte forcément les personnes qui sont autour. Donc on a du mal du coup à avoir du recul parce que tout est absolument embrouillé et les décisions qu'on va prendre peuvent souvent être prises euh, par la peur. Enfin voilà, avec la peur derrière, avec parfois de la colère aussi. Parfois aussi avec le besoin que la situation se finisse au plus vite, parce que c'est extrêmement désagréable, parce que on peut aussi être par exemple, quand on est au travail et que ça se passe mal et qu'on est en arrêt maladie ou peu importe, que ça se passe mal d'une manière générale, on a aussi envie que ça se finisse au plus vite. Et ça, c'est tout à fait normal d'ailleurs. Mais en tout cas, le fait de manquer de recul nécessaire, plus tout ce que j'ai dit auparavant, ça renforce cet état d'alerte et même ça accentue les angoisses. Et les angoisses, c'est de près ou de loin, comment dire, c'est de près ou de loin une peur de la mort. Alors c'est peut-être un petit peu particulier ce que je vais dire, mais c'est pas forcément une peur de la mort, une peur de mourir qui est consciente, mais toutes les angoisses qu'on peut avoir, qui sont liées à notre état de vulnérabilité, ça va se percevoir dans les cauchemars par exemple, ça va se percevoir aussi dans la journée, dans les pensées qu'on peut avoir, et tout ça c'est de près ou de loin relié au fait que on se sent perdu, on se sent extrêmement vulnérable, et donc du coup forcément il y a une peur euh, instinctive un petit peu de la mort. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair à ce niveau-là, mais en tout cas, je pense que c'est important de le comprendre parce que ça explique vraiment pourquoi on se sent si fragile et qu'on est si fragile d'ailleurs à ce moment-là et qu'on a beaucoup de mal à initier des choses, qu'on a beaucoup de mal à se projeter, qu'on a beaucoup de mal à passer au-dessus de cet état et c'est quand même assez légitime. Voilà. Donc ça, c'était pour les quatre choses, on va dire, qui, à mon sens, nous manquent prioritairement. Maintenant, je voulais parler un petit peu aussi des besoins qu'on a dans ces moments de vulnérabilité, des besoins qu'on aurait. Pareil, c'est pas une liste exhaustive, mais je pense que c'est important de le savoir. Dans ces moments-là, on a besoin d'être compris et d'être soutenu avant tout, ce qui n'est pas forcément le cas et ce qui n'est pas un reproche pour les gens qu'il peut y avoir autour de nous. Mais la situation est très déstabilisante. Il y a un avant, un après, entre guillemets, et les gens ne comprennent pas forcément ce qui se passe et ne savent pas forcément comment réagir. Moi d'ailleurs, avant de faire mon burn-out, j'avais un proche quelques années auparavant qui a fait un burn-out et même si j'ai essayé d'être présente le plus possible, il y a des choses qu'on n'arrive pas à capter, on n'arrive pas à comprendre parce que c'est une nouvelle situation avec une personne qui se retrouve dans un état qui n'est pas habituel par rapport à son état normal, entre guillemets. Donc voilà. On a aussi besoin de comprendre ce qui se passe et combien de temps ça va durer. Et ça, c'est le plus difficile parce qu'il y a beaucoup de questions sur est-ce que c'est normal que j'ai tel symptôme? Est-ce que c'est normal que parfois j'aille mieux, que ça n'aille pas mieux? Combien de temps ça dure? On aimerait bien avoir une date de début, une date de fin. Et malheureusement, ça, c'est un petit peu compliqué parce que justement, il y a cette ambivalence. Et on aimerait bien être rassuré et guidé pas à pas, enfin, sur les étapes à suivre. Et c'est normal parce qu'en fait, on a cet état un peu de régression où on est tellement perdu, tellement vulnérable qu'on aimerait un petit peu avoir de nouveau des repères, des ports d'attache, entre guillemets. Et c'est pas forcément toujours le cas dans ces moments-là. Donc du coup, entre les carences qu'on peut avoir donc, par rapport aux quatre choses qui peuvent nous manquer, hein, le recul nécessaire, la sécurité, les perspectives d'avenir et d'espoir et l'énergie qui nous manque,
et les besoins qu'on aurait pendant cette période de stress, d'anxiété ou de burn-out. La conséquence de tout ça, donc j'en ai beaucoup parlé là pendant cette vidéo, mais c'est l'ambivalence. C'est normal. C'est-à-dire qu'on oscille entre peu ou voire pas de perspective, ce qui a forcément un impact considérable sur notre motivation, et on oscille avec, parfois il y a un petit peu d'espoir sur certaines choses, sur certains projets. Ça peut être, alors ça peut être très différent suivant les personnes, mais il y a des moments où, je sais pas, pendant un jour de repos, je donne des exemples, hein, c'est pas, voilà. Pendant un jour de repos, on sent que là, on arrive à se reposer, on n'a plus de symptômes, en tout cas on n'a pas de symptômes pendant cette journée-là, on a, je sais pas, on peut passer une journée avec nos proches, et on sent que tout se passe bien, que ça nous recentre en fait, tout simplement. Donc, peu importe, on peut aussi aller faire une activité, ça peut nous éloigner un petit peu de tout ce qui est compliqué et de nos problématiques actuelles. Et tout ça, c'est des choses qui peuvent de temps en temps nous donner un petit peu d'espoir. Sauf que c'est pas pérenne, forcément, puisque les choses ne sont pas réglées, donc c'est normal. Et puis parce que quand on est trop pris aussi dans un état d'épuisement, on ne s'en sort pas comme ça en 2 secondes et demie. C'est pas j'ai passé une mauvaise nuit, oh là là, la journée est un peu compliquée, mais le lendemain ça va mieux. C'est pas ça en fait l'état d'épuisement. Donc on oscille entre ces deux choses. Et c'est normal en fait d'avoir de reculer puis d'avancer, tout ça c'est normal parce qu'on cherche à retrouver notre équilibre et nos repères. Et j'ai même envie de dire, c'est même plutôt bon signe en fait que ça fasse ça, parce que ça veut dire que le cerveau cherche quand même de nouveau des portes de sortie, tout simplement. Donc on va chercher forcément un petit peu à retrouver de l'espoir et à pouvoir de nouveau s'accomplir dans notre vie en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est normal d'avoir des projets, puis de les remettre en question, puis de les laisser, puis d'en avoir de nouveaux, puis de les tester, c'est normal, parce qu'en fait on essaye de trouver tout simplement notre nouvel équilibre et on essaye tout simplement d'aller mieux. Et toutes ces choses-là, elles sont bien normales. J'aborderai cette question de l'ambivalence régulièrement parce que c'est quelque chose d'assez central dans l'épuisement, le stress, l'anxiété, parce que ça fonctionne un petit peu par cycle et que comme je viens de l'expliquer juste avant, avec tout ce que j'ai pu dire, il y a forcément des moments où ça va être mieux, d'autres moments où ça va être moins bien, ça va être très fluctuant et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça qu'il faut ne pas hésiter à déjà en parler à ses proches pour pouvoir quand même désamorcer un petit peu l'incompréhension qu'il peut y avoir et du coup les tensions qu'il peut y avoir au sein de notre famille, du couple, etc. Mais aussi ne pas hésiter à demander de l'aide à quelqu'un qui est en mesure de comprendre ce que vous vivez, parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier et qui nécessite beaucoup d'ajustements. Et puis cette question de l'ambivalence, je l'aborderai notamment en faisant le lien avec la reconversion professionnelle, parce que c'est forcément un réflexe et ça peut donner de l'espoir aussi de parler de reconversion professionnelle, et je pense que c'est tout à fait possible de travailler ça. Voilà, mais je pense qu'il faut l'aborder avec prudence et non pas comme une thérapie à part entière, et j'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Parce que je pense que c'est aussi très très important de comprendre ça si on ne veut pas un petit peu se brûler les ailes entre guillemets. Voilà, j'espère que ça sera assez clair cette vidéo. Si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas, ou si vous souhaitez réagir, et je vous souhaite une bonne journée.